Je suis le docteur Laurel Linares Célia. Je travaille à l'hôpital privé Pays de Savoie depuis novembre 2018 et je suis venue pour organiser le parcours des patients candidats à la chirurgie bariatrique. Mais je m'occupe aussi beaucoup de dénutrition sur la clinique. Aujourd'hui, l'obésité concerne 17% de la population française et 2% de la population souffre d'obésité que l'on dit morbide, avec un indice de masse corporelle supérieur à 40. Donc ces chiffres ont augmenté de façon majeure au cours des dernières décennies. Sur la clinique, je travaille avec deux chirurgiens, le docteur Moniol et le docteur Patroni. La chirurgie bariatrique, ça fait maintenant des décennies qu'elle s'est imposée comme une méthode très efficace pour aider les gens à perdre du poids. Aujourd'hui en France, on pratique majoritairement deux types de chirurgie. Il y a eu pendant longtemps des anneaux gastriques, mais aujourd'hui les choix de chirurgie sont plutôt à la sleeve gastrectomie et au bypass gastrique. Les deux chirurgies visent à réduire les quantités absorbées, assimilées, mais également s'associent à des modifications hormonales très importantes qui vont contribuer à la perte de poids chez les patients. Donc là, on fait un bypass gastrique pour obésité morbide par cœlioscopie pour que l'anse grêle qui va monter sur l'estomac monte sans tension, on coupe un peu les pipons pour que ça fasse moins de graisse devant l'anse grêle qui monte. Et l'accompagnement avant chirurgie et post-chirurgie est essentiel pour aider les gens à optimiser les bénéfices de cette chirurgie et d'en suivre bien sûr les effets secondaires, notamment sur le plan nutritionnel. En 2017, j'ai eu la chance d'être invitée par des collègues chercheurs à Harvard pour réfléchir à la problématique des addictions après chirurgie bariatrique. Des études l'ont montré, on a une surreprésentation de patients ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique dans les centres de désintoxication. Et on a pu constater davantage effectivement d'addiction à l'alcool, à des médicaments, à des drogues après chirurgie bariatrique. Donc cette étude est en cours aux États-Unis et j'ai proposé qu'on fasse la même étude en France. Donc quand j'ai rejoint le groupe Ramsay, j'ai proposé cette étude-là et ils ont accepté de m'accompagner pour la mise en place de cette étude. Il s'agira d'une étude multicentrique avec des cliniques du groupe Ramsay. Donc il y a des collègues de Arras, de région parisienne, du Chalonnais, des collègues de Toulouse qui vont participer à cette étude et nous permettre d'inclure davantage de patients. Nous souhaitons inclure des patients qui ont été opérés depuis au moins 3 ans d'une chirurgie bariatrique. Il s'agira d'accéder à un questionnaire en ligne par l'utilisation d'un QR code et le patient va remplir étape par étape les informations le concernant. Des informations générales et puis des questionnaires spécifiques sur les consommations de tabac, d'alcool et de drogue. C'est complètement anonyme, donc ils seront tout à fait libres de dire ce qu'ils veulent. Bien évidemment, on peut manquer beaucoup d'informations au cours d'une consultation, donc le fait que les questionnaires soient anonymes nous permet d'être encore plus vigilants. On va pouvoir trouver le lien vers le questionnaire dans différentes salles d'attente. Alors bien évidemment dans les consultations de nutrition, mais aussi les consultations des chirurgiens. Et puis on espère toucher aussi les patients via les réseaux sociaux, sans doute via Facebook. Il y a pas mal de groupes de patients. Et on n'hésitera pas à solliciter également les associations de patients pour leur proposer de participer à cette étude. Moi, j'ai souhaité ajouter un élément que mes collègues américains n'avaient pas mentionné. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi aux traumatismes sévères de l'enfance, de l'adolescence, mais également de l'âge adulte, comme facteur de vulnérabilité de cette population. Parce que, bien évidemment, on a davantage de patients vulnérables sur le plan psychologique chez les patients qui sont demandeurs d'une chirurgie bariatrique et qui souffrent d'obésité. L'objectif principal de l'étude, c'est d'identifier une population de sujets vulnérables au développement d'une addiction après chirurgie bariatrique. De leur proposer un suivi peut-être différent, avec davantage de suivi psychologique,
Donc les bénéfices de l'étude, c'est peut-être d'augmenter la communication aux patients concernant cette problématique. L'idée, c'est aussi de communiquer auprès des praticiens et peut-être d'autres professionnels de santé afin qu'ils en informent les patients. Cette étude a été soumise à la direction recherche et enseignement du groupe Ramsay. Ils m'ont permis de vérifier que cette étude en ligne soit possible sur le plan réglementaire et ils ont travaillé sur la mise en ligne du questionnaire et ils vont m'accompagner bien sûr sur le recueil des données et l'analyse des données jusqu'à la publication des résultats.